Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée ici Dinoraptor. En tout cas, j'espère que vous allez encore une fois tous très bien. Moi, ça va plus ou moins bien. Non, je rigole, ça va très très bien même. J'ai passé hier une très très belle journée, je vous avoue. Donc là, en ce moment, ça va. Donc nickel. Avant de commencer très rapidement cette vidéo sur les pires Pokémon de type plante en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon, je tenais à annoncer que malheureusement je ne pourrais plus faire Pokémon Ultra Soleil en let's play, mais rassurez-vous, je ferai Ultra Lune à la place. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait j'ai eu un petit souci sûrement de Wi-Fi lors d'un échange en local euh, pour me refaire une équipe pour le prochain let's play de Pokémon Ultra Soleil. Bah seulement j'ai dû avoir un bug ou je ne sais quoi et pendant l'échange et ça m'a tout... L'intégralité de ma sauvegarde de Ultra Lune est complètement fichue donc je vais devoir tout refaire. Donc voilà, autant dire que ça va être très très long. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous annoncer pour ça. Peut-être que je referai une autre vidéo pour peut-être mardi pour vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Vous inquiétez pas. Et on va d'abord commencer cette vidéo des pires Pokémon de type plante en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Comme je le précise, je parle de vécu. D'un point de vue dans l'aventure et en strat, je précise que ce n'est qu'un avis personnel, je ne prétends pas avoir raison. Vous avez le droit d'avoir votre avis, moi j'ai le mien sur ces Pokémon-là. Pour la plupart, je les ai joués, je les ai affrontés. Pour certains, il y a même des Pokémon que je peux vous citer que j'ai affrontés seulement, que je n'ai pas spécialement joué, mais que j'ai affronté et que je sais de base ce que ce genre de Pokémon peut valoir. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Et on va tout de suite démarrer avec le type plante de la première génération. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas Florizard, parce que Florizard, avec le recul, je me dis que Florizard, bon, à l'époque, trop cher, tout ça, mais, euh, mais voilà. On va parler de Rafflesia. Alors, Rafflesia en première génération, pour moi, c'est vraiment une grosse déception, dans le sens attendez, où concrètement, on a on a des, comment dire, on a on a un Pokémon qui est assez mignon, qui a un côté un petit peu, on va dire peut-être plus ténébreux. Bon, à l'époque tu pouvais pas le mettre plante ténèbres parce que le type ténèbres est apparu en deuxième génération. Mais pour moi, ce Pokémon, en l'occurrence qui est Rafflesia, aurait dû être bien meilleur en première génération parce que le fait qu'il soit aussi lent, le fait que bon, il a un spécial 200 d'accord, mais ça compense un petit peu le reste. Mais dans les faits, ça le compense pas totalement parce que quand tu sais que tu as une faiblesse à l'époque psy, vol, glace et feu, et qu'à l'époque il y avait très peu de réponses à ce genre de type de Pokémon, hein, et bien qu'on critique aujourd'hui le type glace, le type glace était fort hein, en première génération, mais vraiment fort. Après, c'était pas le meilleur type du jeu en première génération, mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc voilà pour la première génération, pour le cas de Rafflesia. Juste pour terminer sur le cas de Rafflesia, moi ce qui me gêne un petit peu, ce qui m'a gêné un petit peu avec Rafflesia, c'est que c'était le seul moment où tu pouvais te dire que Rafflesia était fort,
C'est quand tu devais affronter la reine plante en fait. Parce que en strat, je comprends pas. Vous voyez un petit peu le truc aujourd'hui. La deuxième génération, pour moi, il y a pire que Meganium. Et ce Pokémon, c'est Eliatron. Alors Eliatron, il y en a, ils vont dire non, pas spécialement Eliatron, ou d'autres qui pourraient dire ouais, t'as raison, enfin, je sais pas, je connais pas vos avis. Moi, j'ai le mien sur ce Pokémon, j'ai joué Eliatron en 2G. Je n'ai pas eu le plaisir d'affronter Eliatron en deuxième génération parce que je n'ai eu qu'une très courte période avec comment ça s'appelle, avec le câble Link à cette époque-là parce que moi j'ai joué avec le câble Link jusqu'à la fin de la Game Boy Advance SP, donc je peux vous dire que ça a été très compliqué par la suite. En revanche, je trouve que ce Pokémon mérite beaucoup mieux parce que quand tu as un accès à chlorophylle, je m'excuse, mais normalement tu peux pas être aussi lent. Voilà, déjà c'est le seul point négatif que j'ai sur ce Pokémon, c'est qu'il me déçoit sur ce plan-là et très honnêtement, le fait qu'il soit lent, pourtant il a accès à des attaques assez cool, hein, comme il a chlorophylle, il a zénith, il a lance-soleil, il a giga sensu, je crois. En 2G, il a quand même accès à des attaques qui sont très cool. Il me semble que par la suite, il a eu le droit à accès à Telluriforce, il me semble. Donc il y a quand même des choses qui sont importantes chez lui. Donc, mais au-delà de ça, je trouve que ce Pokémon aurait mérité tellement mieux. Et d'ailleurs, ce qui me dérange, c'est aussi sa stat d'attaque physique que j'aurais switché en défense de manière assez nette parce que je, j'aurais baissé l'attaque spéciale, l'attaque physique à 55 et j'aurais mis la défense à 85. Les deux défenses à 85 et j'aurais augmenté la vitesse, je l'aurais mis aller à 85, 90, voire 95 de vitesse pour être vraiment jouable sous chlorophylle. Et voilà, parce que contrairement à des Pokémon comme Floriza ou d'autres, tu vois, tu as des Pokémon qui sont vraiment intéressants. Et quand je vais venir à la 3G, et là je sais que ça va grincer des dents, mais je peux vous garantir que c'est vraiment le pire Pokémon de type plante pour moi ever de la 3G, et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Mais pour terminer sur Eliatron, pour moi, Eliatron, malheureusement, devrait être un peu plus rapide pour utiliser Zénith et par la suite Chlorophylle, mais aurait dû avoir un peu plus de bulk. Voilà, tout simplement. Et on va partir sur ce Pokémon. Et là, je sais que les gens ne seront pas d'accord avec ça de base par rapport à son tiers stratégique en troisième génération qui est UUBL. Et ce Pokémon, c'est Junko. Alors Junko, je suis désolé, mais pour moi, ce Pokémon est décevant en troisième génération. Il est décevant. Il ne peut littéralement, déjà en aventure pour moi, il est extrêmement mauvais. Parce que déjà, premier point important, et qui devrait vous faire réfléchir, c'est qu'il ne peut littéralement, même bien entouré, il ne peut littéralement se faire que 3 arènes sur 8. Et je suis désolé, quand tu te fais seulement 3 arènes sur 8, c'est pas bon. Parce que littéralement, tu as l'arène de début, c'est-à-dire quand tu es en masco, clairement, tu as l'arène de type combat et tu as l'arène de type eau. Voilà, c'est tout. Parce que l'arène feu, l'arène électrique, il peut littéralement pas se la faire. Parce qu'il n'a pas les attaques qu'il faut pour ça. À part peut-être avec la troc. Il ne peut littéralement pas se faire l'arène feu. Déjà parce qu'il y a un désavantage de type. Il ne peut pas
se faire l'arène normale parce que de toute façon, avec ses défenses plus que moyennes, il, il se fait ramasser à la petite cuillère par Mona Fleming, voire Vigoroth. Donc déjà, ça c'est quand même important. Et la reine Psy ne peut littéralement pas la gagner parce que... Enfin, il y a la reine Vol avant, parce qu'il y a aussi un désavantage de type. Et aussi parce qu'à la reine Psy, je suis désolé, mais la reine Psy avec Solarok et Celerock qui sont pourtant moins forts que lui, ben il peut littéralement pas le faire parce que malgré tout, les attaques les attaques qu'il subit vont lui faire vraiment beaucoup trop mal, à moins d'être vraiment en état de grâce et que tu tankes une ou deux attaques et que derrière tu leur mets un coup de lame-feuille ou giga sensu ou une autre attaque. Donc ça déjà c'est important. Mais pour moi, Junko, il n'est pas assez fort en troisième génération. Et je rigole même pas. Ce Pokémon est, est un nid à problème en troisième génération. Et je dis pas ça par gaieté de cœur parce que c'est un Pokémon. De tous les Pokémon de type plante, tout type plante confondu, sur toutes les générations, c'est mon type plante préféré, Junko. Son cara design, t'as l'impression que c'est un ninja, t'as l'impression, et il me semble que la description du Pokédex de Junko va dans le même sens, mais au-delà de ça, c'est non, quoi. Malheureusement, c'est pas assez fort, quoi. Je suis désolé, c'est pas assez fort. Très, très clairement, ce n'est pas assez fort. Malheureusement pour vous, les fanboys de Junko, moi le premier, malheureusement, ce Pokémon ne vaut même pas la peine qu'on en parle. Et même par la suite, en quatrième et en cinquième génération, il n'a pas vraiment brillé. Très clairement, parce que c'est un Pokémon qui aurait mérité le talent contestation de par son accès à Tempête Verte. Et voilà, mais sinon, voilà, un petit peu déçu. Il a été un peu meilleur en 6 et en septième génération, ça je veux bien l'admettre. Mais au-delà de ça, ça s'arrête là. Pour moi, ça s'arrête là. Ce Pokémon n'a clairement pas le niveau. Voilà. Il a clairement pas le niveau, c'est dommage. On va passer à la quatrième génération. Et lui, c'est pareil, c'est pas par gaieté de cœur que je dis ça. Euh, sur, euh, sur lui, c'est Cacturne. Parce que Cacturne, j'aurais pu mettre Torterra. Hein, je vous cache pas, j'aurais pu mettre Torterra. Mais malheureusement pour moi, c'est Cacturne pour plusieurs raisons. Déjà, pourquoi le mettre aussi lent déjà? Première raison. Parce que déjà, le fait qu'il ait ces deux stats offensives de 115 soient les mêmes, déjà je comprends pas. Parce que pour un Pokémon comme ça, qui n'a pas beaucoup de bulk, t'aurais préféré même si 115 c'est pas non plus la folie pour faire de gros dégâts, bien que son combo de stab offensif soit intéressant, ben pour le coup, si t'avais inversé la stat d'attaque spéciale et de vitesse, là j'aurais compris. Mais dans les faits, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Parce que le Pokémon en lui-même, il montre pas. T'as pas une grande sérénité. Alors, même si un jour, peut-être que je le rejouerai ce Pokémon-là, mais dans les faits, ce Pokémon, je suis très très rapide avec lui. Pour moi, il a rien pour lui, très clairement. En cinquième génération, pour moi, le pire Pokémon de type plante de la de la de la de la cinquième génération, pour moi, c'est Kotovol parce que Kotovol, bon, moi j'ai un petit souci, c'est un petit peu la manière de Majaspic. En fait, Kotovol, on dirait un Majaspic mais en pire. C'est-à-dire que Majaspic, ce qui le sauve, c'est contestation. Et d'ailleurs, pour le petit taquet au fanboy de Majaspic, croyez-moi que si Majaspic n'aurait pas eu contestation,
je peux vous garantir que votre Majaspic serait pire que Meganium, hein, en tant que starter. Hein. Il serait pire que Meganium. Je vous le dis. Parce que là, et c'est lié aussi à Kotovol, c'est que Kotovol, il a, à quelques points près, il a les... Donc voilà, donc, juste très rapidement pour la 5e génération, c'est important de le dire. Alors, désolé, je vais devoir peut-être écourter un petit peu le développement, j'ai un petit imprévu, donc désolé. Donc ce serait un petit peu plus expéditif. Mais pour terminer sur Kotovol, je trouve que c'est un peu dommage. Très rapidement, la 6e génération, pour moi, le pire Pokémon de type plante, c'est Banchitrouille, parce que Banchitrouille, bon, il a plusieurs formes, il a Maxi, Mini et Ultra, mais bon, ça s'arrête là. Alors, il a pas des stats mauvaises en soi. Je dis pas que ce Pokémon n'a aucune chance de briller un jour, mais pour moi, en tant que type plante, Banchitrouille n'a clairement pas le niveau. Et je dois avouer que Banchitrouille, c'est pas mon Pokémon préféré. Je préfère encore 100 fois jouer, comment il s'appelle, Décéliant. Parce que Décéliant, au moins, il s'insère beaucoup plus facilement. Bon, il est un petit peu plus lent, mais il s'insère plus facilement. Et je trouve que dans les faits, voilà, c'est dommage. Et les statistiques, bon, de Banchitrouille, bon, voilà, je l'ai dit, elles sont pas si mauvaises que ça. Mais dans les faits, faut faire attention. La 7e génération, pour moi, je suis désolé, c'est triste parce que c'est comme avec Junko, c'est pas de gaieté de cœur parce que pour moi, le plus stylé des 3 starters en 7e génération, pour moi, c'est Archiduc. Et Archiduc, ben voilà, c'est statistique. À elle seule, ces statistiques le desserrent complètement. Je vais pas revenir très clairement sur le cas de ses attaques. Bon, il a rapace, il a accès à des attaques vol alors que ça va pas trop avec le style du truc parce qu'il est plante spectre. Vous avez compris. Il a un talent caché qui est assez cool, longue portée qui permet, je crois, de passer à travers les clones et autres trucs, je crois. Et qui évite, je crois, normalement les contacts, il me semble. Enfin, oui, voilà, les attaques de ce Pokémon n'entrent pas en contact avec la cible parce que j'ai pas vraiment pu rechercher. Parce qu'en même temps, je regarde sur coup critique. Je suis désolé, les amis, mais c'est comme ça. Donc voilà, très rapidement, Archiduc, ce qui m'embête, c'est ses statistiques parce que normalement, il aurait dû être un petit peu plus rapide, c'est-à-dire t'inverses l'attaque spéciale et la vitesse. Voilà, parce qu'avec un bulk de 78, 75, 100, ça va, c'est correct, on va dire. Et une vitesse de 70, il aurait été bien meilleur. Ça aurait pas été un top tier, mais il aurait été cool. Voilà. Pour la 8G, pour moi, c'est Blanc Coton. Et Blanc Coton, franchement, c'est dommage parce que son talent Régie Force l'aide un petit peu, mais pas suffisamment parce que son bulk est pas terrible, parce que 60, 90, 120, c'est pas ouf. Je connais les stats en avance parce que j'avais vu les stats bien avant et tout ça, donc ça me permet de le dire. Mais je regarde juste ces autres talents sur le site critique en même temps pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu avoir, avec ses 60 de vitesse, à la limite, il aurait pu avoir chlorophylle ou un autre talent défensif du genre, je sais pas moi, soin poison. Ça aurait peut-être pu l'aider avec ce bulk là. Mais bon, vous connaissez, les avis peuvent différer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, avant de terminer sur la 9e génération, je tiens à dire que ce n'est qu'un avis personnel. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. D'ailleurs, vous pourrez, dans l'espace commentaire, votre propre top des pires Pokémon de type normal, feu, eau et plante en stratégie selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et je vous demande votre vécu principalement pour, qu'on puisse avoir un débat beaucoup plus constructif. Voilà. En étant respectueux, sinon, commentaire supprimé, chaîne YouTube signalée, vous connaissez le tarif. Et maintenant, pour la 9e génération, je vais
pas spécialement parler d'Arboliva, parce qu'Arboliva finalement commence à faire son petit trou en 9e génération. Je vais parler très rapidement, non pas de Cacturne, Blizzardwa. Voilà, je vais prendre Blizzardwa parce que Blizzardwa, en attendant de savoir ce qui va lui arriver par la suite, je trouve que ce Pokémon, malheureusement, il mérite bien mieux parce moi je le trouve assez stylé. Moi, il me fait penser un petit peu avec son gros ventre, il me fait un peu penser à Obélix, le personnage d'Obélix dans les aventures d'Astérix. Il me fait un peu penser à ça, mais en version glace, tu vois. Il est un peu rigolo. Il a un talent assez cool qui est alerte neige, un autre talent qui est assez cool anti-bruit, donc qui les immunise aux attaques sonores, donc ça c'est pas si mal. Mais bon, les statistiques malheureusement, dommage quoi, ça aurait pu être meilleur. Surtout quand tu peux le jouer à la fois spécial et physique, ben, tu t'attends à ce qu'il ait au moins 100 dans les deux stats offensives, mais au-delà de ça, c'est dommage. Et admettons que Mega Blizzardwa revienne, je pense qu'en 9G, Mega Blizzardwa sera bien meilleur parce que au final, tu sais très bien ce que ça indique derrière. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des pires Pokémon de type plante en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites vos tops à vous, des pires Pokémon de type normal, feu, eau et plante en stratégie selon votre vécu, avec un avis constructif, sans insultes, sans tout ça. Parce que sinon, votre commentaire sera supprimé et votre chaîne YouTube signalée et vous serez bloqué sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et Snap pour ceux qui sont abonnés à mon compte Snapchat. Et sinon, voilà. Sinon, c'est comme ça. Mais chacun est libre d'avoir son avis. J'essaye de travailler sur respecter les avis de chacun. Vous l'aurez compris. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, à la prochaine, je vous retrouverai peut-être demain pour les pires Pokémon de type électrique. On fera le type électrique. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Plein de gros bisous. Je vous adore. Vous êtes les meilleurs, même si on est une petite communauté. Je vous adore, votre soutien m'aide beaucoup. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon.